Nicolas, hein, on enchaîne les rendez-vous parce que là c'est les contrôles, on contrôle les vélos, on regarde si tout est bien en sécurité, on y met les plaques. On a avec nous Alexandre de Covrine qui vient de Nantes, c'est ça Alexandre? C'est exact. Alors, Nicolas. Quel bonheur de voir un ami des Pays de la Loire, du département de Loire-Atlantique, parce que le département de Loire-Atlantique rime avec grand club de vélo, notamment l'US Pontchâteau qui a organisé de magnifiques cyclocross. On a l'UC Nantes Atlantique, etc., etc. Mais en tout cas, Alex, il a déjà participé sur le Biking Man de Corse et il va nous le dire, c'était quand même une expérience exceptionnelle. Oui, c'était ma première longue distance en cyclisme. Moi, j'ai débuté il y a à peu près 3-4 ans le vélo, l'ultracyclisme. J'ai un ami qui m'a embarqué pour faire le Paris-Brest et au préalable, j'ai souhaité faire une épreuve hors du commun, donc le Biking Man Corsica 2019. Donc le Biking Man Corsica, donc les paysages vous les connaissez, vous connaissez surtout la difficulté et les pièges d'un Biking Man Corsica. Oui, alors... il faut avoir de la jambe, il faut avoir de la motivation, il faut avoir de l'endurance. Quand on a un bon entraînement, l'avantage c'est qu'on profite pleinement de l'ensemble des paysages, de l'ambiance. On a une super organisation, donc c'est une des raisons pourquoi je réitère cette année, du fait de l'organisation, le climat et la bonne ambiance. Et puis surtout la recherche d'émotion et de partage de cette passion. C'est très important, hein, le partage de la passion, de la convivialité, de la fraternité. C'est vraiment les mots de Axel. Il voulait organiser cet événement pour ce partage-là, parce que c'est quand même quelque chose de particulier, surtout en cette saison si particulière. Mais comment tu t'es préparé sur ce Biking Man Corsica qui est inédit, parce que comme on le sait, il y a le couvre-feu de 6h à 21h, on peut rouler comme Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert. Et ensuite, à 21h, on stoppe tout, on se met à l'hôtel. Et ensuite, le matin, 5h, réveil, 4h30 pour faire un petit déjeuner copieux. Comment tu t'es préparé pour cet événement-là ? Je me suis préparé en fin de compte hors couvre-feu. Je n'avais pas du tout pris cette dimension en compte. Donc mon objectif, c'était de faire la première étape d'une foulée et puis faire un petit repos au point de contrôle numéro 1. J'ai un doute sur ma capacité pour faire ça en 15 heures. On verra lundi comment je me sentirai, mais il faut que je trouve une issue de secours pour pouvoir, je me dirais, me reposer ou loger quelque part sur la première étape. Alors, si je n'ai pas la capacité à faire la première étape en moins de 15 heures. Oui, justement, parce que le couvre-feu, il date d'il y a 2-3 jours, hein, donc ça n'était pas prévu. On imagine que dans sa tête, qu'on va faire le Biking Man Corsica, qui est pas donné à tout le monde déjà. Il y en a plein qui relèvent le défi, qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain. On imagine le faire hors couvre-feu et hors hôtel ou où tu veux aller dormir chez l'habitant. Mais on imagine le faire en combien de temps ? L'année dernière, j'avais fait en 69 heures, donc c'est un temps moyen, mais bon, pour une première, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et cette année, je voulais le refaire sur le même timing, mais avec 150 km de plus. Donc je me suis un petit peu préparé pour ce nouveau challenge. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut que je prépare un petit peu ça ce week-end avant lundi matin pour pouvoir... Oui, départ lundi matin à 6h. Il n'y a pas eu le Paris-Brest-Paris cette année. Tiens, faisons une comparaison, toi qui as fait les deux. Le Paris-Brest-Paris, 1200 km aller-retour. On part en peloton d'ailleurs, par vague. C'est parti de Rambouillet, de la Bergerie la dernière fois. Le prochain aura lieu en 2023, la veille ou presque des Jeux Olympiques. C'est comment un Paris-Brest par rapport au Biking Man ? Biking Man, on est tout seul déjà ? Oui. Alors que le Paris-Brest, on peut rouler en peloton. Oui, on peut rouler en peloton. Donc quand il y a beaucoup de vent, c'est pas mal. Ça permet d'un petit peu de soulager les jambes. Par contre, je trouve que c'est deux courses différentes. J'étais un peu plus stressé sur le Paris-Brest du fait qu'on avait quand même 8 points de contrôle à l'aller et 8 au retour avec des portes qui se ferment si on n'arrive pas dans les temps. Il y a une gestion du sommeil parce qu'il y a quand même 1200 km à gérer en moins de 90 heures. Donc là, on était vraiment sur de la gestion du sommeil et de la gestion du timing, alors que le Biking Man, c'est plus je pense la gestion de l'effort, parce qu'on a quand même c'est un peu les montagnes russes.
Moi, venant de Nantes, où c'est assez plat. Justement, c'est ce que j'allais dire. Sur Nantes, est-ce qu'on trouve les dénivelés nécessaires, les routes qui ressemblent un petit peu à la Corse? Je crois pas, mais bon. Non, mais j'ai quelques petits coins sur les coteaux d'Anceny, là où il y a les vignes. Ça monte un petit peu, alors pas plus de 200 mètres d'altitude, il faut les chercher. Donc voilà, on se fait des petits parcours pour essayer de taper un petit peu dans les jambes et puis pour avoir l'entraînement. Mais effectivement, je vais être un peu secoué en Corse parce que c'est pas du tout les mêmes pentes et les mêmes longueurs. Alors finalement, le Biking Man Corsica a failli ne pas avoir lieu. On aurait été frustré si on était venu pour rien, si on s'était préparé pour rien. Alors de toute manière, moi j'avais mes billets d'avion, je les réservés ici. Quoi qu'il arrive, tu serais venu. Quoi qu'il arrive, je serais venu, donc je suis venu quand même en famille. Et j'aurais peut-être pas fait le parcours en entier, mais j'aurais quand même exploré des nouveaux itinéraires, surtout dans la montagne, parce que j'aime bien quand ça monte. Oui, alors vous êtes des passionnés, vous aimez quand ça monte, vous aimez la nature. On parle d'un peut-être un prochain reconfinement. S'il a lieu, est-ce que tu as déjà le home trainer? Est-ce que tu as Zwifté, on va dire? Ça va Zwifté. Est-ce que tu as Zwifté? Lui, c'est un commentateur des courses en Zwift, je vous le dis quand même. Je salue mon ami Eric Min s'il m'écoute, le patron de Zwift. Et donc, tu avais vu Zwifté? Enfin, on peut pas, quand on est des passionnés comme vous, on peut pas rester inactif pendant 2 mois, quoi. Non, j'ai le home trainer, mais j'ai pas encore Zwift. Voilà. Alors, bientôt. Tu sais qu'il y a des compétitions, il y aura peut-être un Biking Man Zwift. Pourquoi pas, en tout cas, il faut que je m'entraîne parce que je me suis inscrit au Biking Man France pour le mois de juin 2021. Donc il faut, et au vu de ce que j'ai vu comme reportage, ça va aussi être passionnant en termes de dénivelé et puis d'aventure et de paysage. Donc il faut que je me prépare, que ça soit confiné ou pas. Il y aura un entraînement à pourvoir pour de le faire dans les meilleures conditions et en profiter. Parce que si on n'arrive pas dans des bonnes conditions, on ne profite pas du tout du paysage et de la course. Et, voilà. Bon, comme je l'ai dit, le Biking Man, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le partage, comme je viens de le dire. Et c'est l'aventure. Et c'est l'aventure surtout. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour les bénévoles et les organisateurs, notamment Axel, qui ont fait un travail magnifique, magique et exceptionnel, et ça donne beaucoup d'émotions? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je suis passé devant Axel. Je l'ai remercié pour sa ténacité et puis l'ensemble de son équipe, parce que sans eux, on peut pas avoir ce type d'épreuve. Il y a un certain nombre de passionnés et je pense que la plupart des coureurs qui sont là, ce sont des passionnés. Donc moi, je le remercie de tout cœur. Et moi, ce que j'apprécie, c'est l'organisation. C'est vraiment un travail de pro et avec une simplicité. Une simplicité, oui. Eh bien, nous, on a apprécié aussi le travail de pro, mais aussi ta gentillesse, c'est de venir nous expliquer, de nous faire partager cette passion du vélo, cette passion de l'ultra-distance. Il est venu en famille, nous l'a dit tout à l'heure. Comment il s'appelle? Karl. Le petit, Karl, il fait du vélo, Karl? Oui. Il fait du vélo et il n'est pas inscrit au Biking Man moins de. Bientôt. Il a 14 ans. U14. Il est dans un club en Loire-Atlantique? Non, pas encore, mais ça le chatouille. Il a eu un beau vélo à son anniversaire l'année dernière et il m'accompagne, alors pas sur des longues distances, mais il commence autour de 80-100 km. Ça sera ses prochains défi. C'est le futur peut-être. Le futur vainqueur du Biking Man. Oliver Nassen ou alors Peter Sagan, pourquoi pas. Peter Sagan, tu l'aimes, Peter Sagan. Bon, merci en tout cas d'être venu au micro Radio Cyclo. Et on croise les doigts, on souhaite jamais bonne chance, mais on croise les doigts pour que ça a lieu, ok, mais pour que tout ça se passe dans les bonnes conditions, dans la bonne humeur, on en est sûr, mais dans les bonnes conditions, et puis on se retrouve, il a dit 39 heures, non, t'as dit 39 heures? Non, 69 heures. 69 heures, bon, écoute, on sera parti, nous, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je serai parti, mais on te souhaite de le faire quand même en 69 heures. Tu vas me manquer. Mon petit Nicolas, on peut pas être partout. Hein. Mais on se revoit avec la présentation du Tour de France. On se revoit. Oui. Il y a tellement de choses à faire. Merci à vous. Merci bien. Au revoir. Merci.